Notre invité est un chef au top. Bonjour Mohamed Chek. Bonjour. Bienvenue chez nous. Vous nous présentez Ma cuisine méditerranéenne aux éditions Solar, votre premier livre. Cette cuisine, on le rappelle, vous a permis de remporter le concours culinaire d'M6 il y a tout juste un an. Alors depuis, il y a eu des restaurants éphémères, il y a eu des projets plein la tête, il y a eu ce livre, il y a eu un bébé. On a l'impression que ça va à 1000 à l'heure. Est-ce que ça correspond à votre tempérament, tout ce tempo ? Complètement. Des fois, je me demande même si j'en ai pas assez, quoi. Non, mais je suis très content de tout ce qui m'arrive et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est que du bonheur, que du positif. Vraiment, c'est de très, très belles choses qui m'arrivent jusqu'à présent. Faire un livre, si vous voulez, pour moi, c'est juste quelque chose d'extraordinaire qui est inscrit dans le temps. Donc, je suis très fier. Avec mon petit bébé aujourd'hui aussi, c'est quelque chose qui me rappelle en fait la beauté de la vie au quotidien. Et puis, cette victoire dans le concours qui remonte à presque un an jour pour jour, qui m'a... Comme on me l'avait dit, on me l'avait promis, et ça a vraiment changé ma vie. Ouais, je suis très content. La preuve, je suis là avec vous aujourd'hui. Vous avez toujours voulu être chef ? Depuis, c'est quoi ? C'est depuis le très CE2, tôt, non ? C'est ça Très tôt, ouais, CM2. CM2 en fait, j'ai toujours eu un attrait particulier pour la nourriture, et notamment pour la cuisine, parce que je fréquentais beaucoup les cuisines avec ma grand-mère, comme celle qui venait me chercher à l'école en primaire. Et j'ai toujours eu un peu une sensibilité... Je pense qu'il y a deux styles de personnes. Il y a ceux qui ressentent une émotion quand ils passent à table et ceux qui en ont complètement rien à faire, qui sont capables de manger un plat froid les yeux fermés. Donc vous étiez juge quand vous mangiez à la cantine, vous étiez un sacré juge. J'étais plutôt troqueur de ce qui me plaisait pas, etc. Ah, des échanges avec les copains ? Ouais, complètement. Plutôt sucré d'ailleurs. Vous êtes un mec sucré. Ouais. Et non, donc très tôt, le fait d'aimer la nourriture, de partager des moments avec ma grand-mère. L'influence, Mohamed. On va voir des photos des plats que vous nous proposez dans votre livre pendant qu'on parle. Votre style, c'est quoi ? C'est la Méditerranée, c'est beaucoup de légumes. Vous diriez quoi ? C'est à l'image de ma personne, c'est-à-dire, comme vous l'avez cité, très vivace, très, très ensoleillée. Et donc, c'est vrai que je suis d'origine algérienne. J'ai travaillé dans le sud de la France. J'ai énormément voyagé, que ce soit en Espagne, en Italie, en Grèce et entre autres, ailleurs encore. Et en fait, je me suis formé et forgé de tout ça. Et puis, c'est ce que j'aime. Pour moi, la meilleure saison des produits, c'est l'été. C'est l'été, Les tomates, les fraises, les asperges, les petits pois. Donc vous êtes plus huile d'olive que beurre ? Évidemment. J'aime les deux. Il y a des plats de votre grand-mère dans ce livre ? Alors, pas directement, parce que franchement, ils sont très techniques. C'est vrai ? Je ne suis pas capable de les réaliser. Il y a un riz au lait à la cannelle. J'ai horreur de ça en plus. C'est vrai ? C'est drôle. Ils sont durs à réaliser, les plats de votre grand-mère ? Ils sont hyper bien techniques, sûr. Je pense que comme tout le monde, il y a vraiment ce geste et ce savoir-faire qui est difficile de copier, quoi. Vous êtes né à Fontenay-sous-Bois, vous le disiez, vos parents sont d'origine algérienne, votre maman, je crois, est coiffeuse, votre papa un touche-à-tout. Est-ce que votre famille vous a toujours soutenu dans cette démarche ? Bien sûr, ils ont été très importants, même indispensables. Et je les remercie encore une fois d'ailleurs, parce que sans eux, je ne serais pas la personne que je suis. Là, on voit votre maman que vous embrassez, que vous étreignez. Là, voilà. C'est sur votre Instagram. On est très... Alors, je suis très dur avec eux, parce que je suis quelqu'un de très... C'est-à-dire ? Très protocolaire. Mais par exemple, mon père m'appelle entre guillemets le fils de Sarko. Le fils de Sarkozy, parce qu'en fait, il estime que par rapport à eux, j'ai l'impression faire partie de la haute, quoi. Souvent, quand je poussais les plats, il me disait, écoute, tu manges ou tu dégages, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Ah oui, ils sont... Et vous êtes quel papa, vous ? Moi, pour l'instant, ça va. Je suis petit encore, donc plutôt gaga encore. Donc voilà, mais non, mes parents sont indispensables, jusqu'à aujourd'hui, et ils m'ont suivi. C'est eux qui venaient me chercher le soir tard quand je ne pouvais pas rentrer, qu'il n'y avait plus de transport. Je me rappelle, mon père, il piquait du nez dans la voiture, je tapais au carreau. Donc, j'ai envie aussi de leur faire hommage et de leur rendre en fait tout ce qu'ils m'ont donné, quoi. Alors, dans votre parcours, Mohamed, il y a des noms qui ont compté, évidemment. Alors, regardez, on va voir des photos, vous allez les reconnaître. Alain Sanderins, Éric Fréchon, Yannick Aleno, ou également, on peut citer Hélène Darroze dans le cadre de Top Chef. Ils vous ont donné des conseils que vous gardez précieusement, ces très, très grands chefs. Je pense que dans toute entre guillemets, élite, on a tous des formateurs. Et ces gens-là sont inscrits dans le patrimoine, pour moi, français, de la gastronomie. Ils représentent la France, ils représentent le savoir-manger, le bien-manger. Et c'est la meilleure des écoles que de travailler avec des gens qui ont du savoir, quoi. Donc, ils l'ont partagé, ils m'ont forgé aussi la personne que je suis. Parce que quand on est gamin, on a son entourage personnel, mais il faut aussi un entourage professionnel pour être cadré. Et qui est assez rigoureux, on va dire, dans les cuisines, généralement. Voilà. Donc, ça rigole pas ? Non, plutôt pas, non. Mohamed, il y a quelqu'un qui vous a précédé dans le concours de M6, c'était, je crois, la saison 3 de Top Chef, avec lequel vous avez récemment travaillé. Et visiblement, vous vous êtes bien entendus tous les deux. Il s'appelle Norbert et il a un petit message pour vous, regarder.
Salut Mohamed, comment vas-tu? Bon, j'espère que tu t'es remis de chef à domicile. Moi, en tout cas, j'ai du mal à m'en remettre. Ouh là là, c'était dur, hein. Surtout face à toi, Mohamed. T'es un grand cuisinier, un grand chef et un adversaire redoutable. Mais dis-moi, est-ce que tu vas faire cette recette? Tu vas la faire connaître? Tu t'en doutes un petit peu de quoi je vais parler? Cette recette de cordon brique. Est-ce que dans ton prochain livre de cuisine, on aura le droit à la primeur d'avoir cette recette de cordon brique? Mohamed, je t'embrasse. T'es un chef fabuleux et une belle personne. Je suis honoré de t'avoir rencontré. Le cordon brique. Ouais, alors je tiens déjà à remercier pour son joli message qui est, je sais, très sincère. Donc je lui rends 2 fois ses compliments. C'était une très belle rencontre. On a passé de merveilleux Sacré moments. personnage, Norbert aussi. Hein. Ouais, il faut avoir les décibels préparés. Mais ça fait du bien. Il est joyeux, il a la joie de vivre et puis il n'est pas fatigué hein, malgré tout ce qu'il fait. Jamais Parce que fatigué, franchement, grand ouais. respect. Et alors oui, Maya vous disait, donc alors cette recette de cordon brique, c'est quoi ça? En un mot? Mélange de cordon bleu et de brique. Ouais, c'était un peu ça. Ok. En fait, fallait innover, puis il fallait faire une petite recette. On savait pas trop à qui Ouais. on allait avoir affaire. Et donc, tiens, je me suis dit, bah, on fait une brique d'habitude. Enfin, j'ai l'habitude de faire des briques. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai pas le temps de faire de panure, etc. Soyons fous, utilisons la feuille de brique pour Ah comme oui, panure. d'accord. Et donc, bah, j'ai utilisé un morceau de comté, une tranche de veau que j'avais aplati pour que ça soit plus moelleux, plus fondant, que j'ai enroulé avec des feuilles de basilic. Et après, j'ai enroulé donc, dans la feuille de brique. Et ça figurera probablement dans le volume 2. Ah, on espère, on espère. Ou à la carte d'un restaurant, vous avez envie d'ouvrir votre resto ou Éventuellement. continuer encore Ouais, à bien partir sûr. à la chasse aux étoiles? Non, il y a des Non. projets d'ouverture de restaurants, parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me demandent et qui ont du mal aussi à me suivre par rapport à tout Oui. ce que je fais. J'espère ouvrir un restaurant d'ici la fin de l'année.